Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler de fêtes. On se retrouve après ça. Donc, comme je l'ai dit avant le générique, aujourd'hui, on va parler de fêtes. Et dans les fêtes, il y a plusieurs problèmes qui peuvent se poser. Alors, je vous dis tout de suite ce dont on ne va pas parler aujourd'hui dans cette vidéo. On ne va pas parler de drogue et on ne va pas parler d'alcool. Je ferai une prochaine vidéo pour ça. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets que je vous laisse découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Le premier, tout de suite, c'est l'audition. Premier problème lorsqu'on va en soirée, souvent on ne se protège pas au niveau de nos oreilles. Alors, ce problème-là, il est en soirée parce que là, c'est le thème de la vidéo, mais il se pose aussi si vous écoutez le MP3 toujours à fond dans votre casque, ou si vous jouez à Fortnite avec le son à fond. À partir du moment où le son il est trop fort, trop puissant et pendant trop longtemps, on aura toujours le même problème. Qu'est-ce qui se passe? Il faut imaginer une source sonore. Pour l'instant, je fais juste un haut-parleur. Alors, je vous rassure, je ne fais pas du tout un cours d'audition, ce n'est pas le but. Mais grosso modo, juste pour la base de la base, l'haut-parleur, il va émettre un son. La membrane, elle va se mettre à vibrer. En vibrant, cette membrane va mettre en vibration des couches d'air qui vont elles-mêmes vibrer de proche en proche. À ce moment-là, lorsqu'elles vont vibrer de proche en proche, on va avoir tout simplement le son qui va atteindre notre oreille, notre pavillon externe de l'oreille, notre oreille externe. Et à ce moment-là, le son il va être conduit dans ce qu'on appelle le conduit auditif. Alors je crois qu'on ne voit pas très bien la vidéo, mais grosso modo, l'oreille en fait c'est un entonnoir qui va nous guider vers le tympan. Et sachez bien que le casque, enfin du moins l'écouteur intra-auriculaire, il va venir se placer au plus proche du tympan. Une fois que le son mécanique, parce que je vous rappelle que c'est une vibration d'air, vient toucher le tympan transmet l'information à un organe qu'on appelle la cochlée. Je ne fais pas le schéma au tableau exprès. Cette cochlée, c'est elle qui va encaisser une mauvaise utilisation. Et sachez que cette cochlée contient des cellules, je ne rentre pas dans le détail, mais ces cellules, elles vont transmettre l'information mécanique en un signal électrique. Et ce sont ces cellules qui vont être très abîmées lorsqu'on écoute le son trop fort ou trop longtemps. Alors, je m'arrête là pour le détail scientifique, parce que j'ai déjà fait des web radios, je vous mettrai le lien en description pour expliquer un peu mieux tout ça. Et puis au pire, vous avez votre prof de PSE préféré dans vos écoles ou même de bonnes vidéos sur internet, c'est pas sorcier d'ailleurs, fait une très bonne vidéo sur ça, qui vous explique exactement comment ça fonctionne. Moi je reste dans la prévention, donc je m'arrête là pour le détail scientifique et je rentre dans la prévention. Au niveau préventif, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors si vous jouez à Fortnite, vous écoutez de la musique, vous êtes dans le métro, c'est très simple, on réduit le son de l'appareil. D'ailleurs maintenant vous avez beaucoup d'appareils qui sont déjà bridés. D'accord, un iPhone, quand vous mettez le son trop fort trop longtemps, à un moment donné il se bloque et vous dit si vous voulez continuer à écouter la musique à ce niveau sonore là, ça peut endommager des gènes au niveau de vos oreilles, bref. Chaque téléphone dit la sienne, mais grosso modo, les téléphones sont bridés et les lecteurs MP3 aussi, c'est une norme. Bref, donc déjà, première chose, quand vous écoutez de la musique, etc., baissez le son. Bon, moi, je m'intéressais à la fête. Et en fait, vous n'allez pas demander au DJ ou à la chanteuse de chanter moins fort. Voilà ce qui existe, des bouchons anti-bruit. Alors, les bouchons anti-bruit, il en existe plein. Des très chers, qui peuvent être moulés à votre oreille interne, mais ça en général c'est votre patron qui vous les paiera dans certaines entreprises. Mais déjà de base, il existe des bouchons auditifs comme ceci, en mousse. Donc je vais me rapprocher pour vous montrer, mais vous les connaissez. Sachez que ces petits bouchons là, ils sont hyper pratiques, ils sont très peu chers. Le bouchon, il est soit très peu cher, soit donné à titre gratuit dans tous les festivals, dans tous les concerts. Et en tout cas, sachez une chose, c'est que dans tous les concerts ou tous les festivals, à partir du moment où il y a de la musique, on est obligé de vous en fournir, soit gratuitement, soit on vous les fait payer 50 centimes, 1 euro la paire. Alors il faut savoir que même s'ils ne sont pas exposés directement sur un stand, vous allez voir le vigile, vous allez voir quelqu'un, il vous en fournira. Alors comment ça se place dans l'oreille? C'est très simple, parce qu'il y en a beaucoup, on n'arrive pas à le mettre, oui c'est trop dur, etc. Première étape, vous allez compresser le bouchon pour le rendre tout petit. C'est-à-dire qu'il passe d'une taille normale, assez grosse, à une taille toute fine parce qu'on va le comprimer. Une fois qu'il est petit, on va l'insérer dans le conduit auditif. Une fois qu'il est dans le conduit auditif, avec mon index, je le maintiens. Et vous allez sentir tout simplement que, et là déjà on commence à le voir, il regonfle à l'intérieur de l'oreille. Et pour vérifier si on l'a bien placé,
C'est extrêmement simple. On se bouche les oreilles et on lâche les mains. Normalement, on ne doit pas entendre de différence sonore. Donc, le bouchon est bien placé, c'est bien étanche. Donc voilà. Et donc, je finirai sur ça, mais sachez bien que à partir du moment où vous allez en festival ou dans tout autre concert, ils sont fournis obligatoirement gratuitement ou payants, mais même s'ils sont payants, c'est 50 centimes ou 1 euro. Vous faites comme moi, vous achetez des boîtes en magasin. Deuxième partie de la vidéo, justement. Donc là, voilà, je finis sur l'audition. Deuxième partie de la vidéo. Admettons, voilà, on est toujours en soirée, on a toujours écouté de la musique. Ok, on s'est bien protégé les oreilles, tout va bien, j'aurai pas d'acouphène, le fameux bip à la fin de la journée, donc tout va bien, nickel, je me suis bien protégé les oreilles. À ce moment-là, admettons que la soirée s'est plutôt bien passée, j'ai rencontré quelqu'un, le feeling y passe, on a dansé ensemble, et finalement, ça va un petit peu plus loin. Là, il y a un deuxième problème qui se pose, vous l'avez deviné, les maladies sexuellement transmissibles. Alors pareil, là, je ne vais pas faire un cours sur les grossesses non désirées, l'avortement, les IVG, les ITG, etc. Ça pareil, j'ai déjà fait un podcast avec des élèves dessus. Je vous mettrai le lien aussi en description. Là, on va juste parler de maladies sexuellement transmissibles. Il faut savoir que ça, les préservatifs, c'est la meilleure invention du monde. Parce que c'est la seule, et j'insiste, c'est la seule protection au monde qui vous protégera à la fois contre les grossesses non désirées et à la fois contre les maladies sexuellement transmissibles. Ici, j'ai des préservatifs masculins. Alors pourquoi masculins? Parce que c'est les moins chers. C'est ceux qu'on trouve le plus souvent en grande surface, le plus facilement aussi. Et puis, c'est ceux qui sont le plus facilement distribuables. Et puis en plus, ils prennent vraiment pas de place dans la poche ou dans le portefeuille. À la différence des préservatifs féminins, qui sont aussi efficaces, mais qui prennent plus de place. Donc je ne rentre pas dans le détail des préservatifs féminins, parce qu'ils sont un peu plus difficiles d'accès et à placer. Donc moi, je m'intéresse simplement à la prévention la plus basique, de manière à ce que vous l'utilisiez au mieux. Donc je vais vous montrer comment on utilise un préservatif masculin et non féminin. Après, pour les autres choses, je ferai peut-être d'autres vidéos si vous me demandez dans le détail pour comment ça fonctionne un stérilet, un diaphragme, etc. Parce qu'il y a d'autres moyens de ne pas tomber enceinte. Mais des moyens pour ne pas tomber enceinte et pour ne pas attraper de maladie, il n'y en a qu'un seul, les gars, c'est ça. Féminin ou masculin, d'accord, mais il n'y en a qu'un seul. Bref, comment ça fonctionne un préservatif masculin? Plusieurs choses à savoir, très simple. Si vous l'achetez en boîte ou que vous l'achetiez à l'emballage à l'unité, vous avez toujours une date d'expiration sur les préservatifs. Bon, la mise au point n'est pas terrible, mais vous avez une date de péremption, toujours. En général, il est valable 5 ans à partir de la date d'achat. Il faut vérifier que sur le préservatif, vous avez toujours le fameux sigle dont j'ai déjà parlé pour les motos CE, pour Comité européenne. Et à partir de là, le préservatif, il est bon. Bien sûr, il ne faut pas que l'emballage soit déchiré. Pour le conserver, ça va très vite. À part dans une grande source de chaleur ou un froid extrême où c'est déconseillé, il peut être partout, dans votre portefeuille, dans votre poche, etc. Quand on enlève l'emballage du préservatif, jamais avec les dents, jamais avec un ciseau, jamais avec un couteau, tout simplement pour ne pas abîmer l'intérieur. C'est-à-dire le préservatif lui-même qui peut devenir poreux, etc. Il ne servira plus à rien. Pour le déchirer, c'est très simple. Vous avez toujours une partie dentelée, une partie lisse. Vous le déchirez par la partie dentelée. Vous sortez le préservatif en le touchant le moins possible. Une fois qu'il est sorti, il se déroule toujours d'un côté. Moi, ce que je conseille, c'est de le faire dérouler sur les doigts sur quelques millimètres pour savoir dans quel sens il se déroule. Une fois que c'est fait, on attrape le bout. On le pince, parce que si on ne le pince pas, il y aura une bulle d'air qui va se former et au final, il ne sert plus à rien. Et une fois qu'on le pince, on va venir. Alors là, du coup, c'est pas le bon côté. Je me suis trompé, donc c'est l'autre côté. Une fois que je pince, je peux même souffler à l'intérieur pour le faire sortir le petit réservoir qu'on voit ici. Donc je pince mon réservoir, je vais venir le dérouler sur le pénis en érection. Je le déroule complètement sur le pénis en érection et à partir de là, je suis protégé. Alors bien sûr, une fois que l'éjaculation a eu lieu et qu'il est utilisé, lorsque je le retire, je vais venir faire un nœud. Et une fois que le nœud est fait, et bien serré, je peux le jeter dans un mouchoir, puis à la poubelle. Et là, je suis protégé. Donc voilà comment on se protège grâce à un préservatif masculin. Le préservatif féminin, j'en parle pas parce qu'il est plus compliqué à mettre en place et il se trouve moins facilement. Il est un petit peu plus cher, donc j'en parle pas. Moi, je parle vraiment des moyens les plus simples de se protéger.
et ça reste le préservatif masculin. Et puis encore une fois, j'insiste, c'est le seul qui vous protégera contre les grossesses non désirées et contre les maladies sexuellement transmissibles. Alors, pour finir sur le préservatif, sachez que quel que soit le prix du préservatif, la protection est la même. C'est-à-dire que, en gros, quand on paye un préservatif à 2 € l'unité, il aura juste plus d'options. Alors, il y en a qui ont des couleurs, il y en a qui sont fluo, il y en a qui vont avoir des goûts particuliers. Alors que le préservatif à 20 centimes, lui, il n'aura aucun goût, il n'aura pas une texture agréable, perlée, je ne sais plus trop quoi, intérieur cuir, etc. On s'en fout. C'est-à-dire que la protection est la même, que vous le payez 20 centimes l'unité, comme Enchima, qui sont des préservatifs les moins chers, ou que vous le payez comme Durex à 2 € l'unité. Certes, celui à 2 € l'unité, il sera peut-être plus confortable, il aura des couleurs, il aura des paillettes, on s'en fout. Mais en termes de protection, à partir du moment où il n'est pas périmé, parce que s'il devient périmé, il peut devenir poreux, et à partir du moment où il est homologué par le CE, Commission européenne, l'efficacité contre les maladies sexuellement transmissibles et contre les grossesses non désirées est la même. À partir du moment où il ne craque pas et qu'il a été homologué, tout va bien. Et justement, pour qu'il ne craque pas, n'oubliez pas de pincer votre réservoir. Bref, c'est ce qui met un terme à la vidéo. Je vous remercie et à bientôt.